Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le petit oracle des heures miroirs et c'est parti tout de suite pour la guidance de la semaine avec l'oracle. Alors, quel message pour vous cette semaine du 10 au 16 octobre 2022? Hop. Voilà, vous allez avoir 4 choix. Alors, je vais vous demander de prendre une grande inspiration, de fermer les yeux et à l'expiration, choisissez entre la carte 1, la carte 2, la carte 3 et la carte 4. C'est parti avec la carte 1, l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Rien de tel que l'intuition pour savoir où on va, qui on est, ce dont on a besoin. Certaines personnes trouvent ça très difficile d'écouter son intuition, mais en fait l'intuition c'est le cœur. Il faut écouter son cœur, c'est lui qui nous guide. Donc la moindre sensation qu'on a, la moindre angoisse, la moindre excitation, enfin tous ces petits indices émotionnels là, c'est en fait nos guides, c'est notre intuition qui nous guide. La carte numéro 2, la patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager et apprends la patience. Ça aussi, on en manque souvent de patience. On aimerait que tout arrive tout de suite. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où tout est rapide, tout est fait avec rapidité. On ne prend même pas le temps d'apprécier chaque chose. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à faire preuve de patience. Tout arrive à point nommé quand le moment est venu. La carte numéro 3. La confiance. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Encore une jolie carte qui souligne ce besoin de nous faire confiance. Il faut qu'on se fasse confiance pour enlever le doute, pour enlever la peur, pour nous permettre d'avancer et pas de procrastiner. Donc la confiance est extrêmement importante, cette carte. Elle vous invite vraiment à avoir confiance en l'avenir. Et enfin, la 4e carte, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Et bien, que des jolies cartes, hein. La créativité, le succès vous attend, continuez de créer, reposez-vous quand c'est nécessaire parce que je sais que la créativité et les idées viennent seulement quand on est bien dans une bonne énergie, dans un bon mood, donc prenez le temps de vous reposer aussi et laissez place à votre créativité, tout arrive. Donc voilà, ça c'était la guidance avec l'oracle pour la semaine du 10 au 16 octobre. Nous allons passer tout de suite au tirage de la partie professionnelle avec le tarot de Téléma. Alors, qu'est-ce qui vous attend professionnellement parlant cette semaine du 10 au 16 octobre ? Alors, pour cette semaine du 10 au 16 octobre, au niveau professionnel, nous avons le 2 d'épée, nous avons le valet d'épée, nous avons le 3 de coupe, la reine d'épée, la reine de coupe, la lune, la reine de denier, l'hiérophante, le 3 de denier, le 9 de coupe, la grande prêtresse et le monde. Alors le 2 d'épée, lui, il rejoint un des oracles, je ne sais pas si c'est celui que vous avez pioché, mais c'est une carte qui appelle à la confiance. Ayez confiance, laissez-vous guider par l'énergie que vous ressentez actuellement. Vous trouverez le moyen de réagir si jamais vous vous trouvez devant une situation particulière. Mais pour l'instant, professionnellement parlant, à l'heure actuelle, vous n'avez pas besoin de dégainer les armes. Vous pouvez avoir confiance et aller en paix par rapport à votre travail.
Le valet d'épée, lui, il symbolise votre envie de prouver ce que vous êtes capable de faire. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation professionnelle où vous vous sentez obligé de prouver ce que vous valez. Peut-être est-ce que vous ne vous sentez pas à l'aise encore avec votre travail, ou peut-être est-ce que le travail que vous allez trouver ne correspond peut-être pas à vos compétences habituelles, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Donc cette carte, elle est vraiment là pour vous dire que même si vous manquez de confiance, vous pouvez y aller, vous avez ce qu'il faut pour y arriver. Le 3 de coupe, il y a une certaine sérénité, une certaine joie au travail. Est-ce que vous allez recevoir une bonne nouvelle? Est-ce que vous allez avoir une promotion? Est-ce que vous allez bénéficier de nouveaux avantages? Il y a quelque chose qui vous porte en fait professionnellement parlant et qui va vous apporter des choses satisfaisantes. En tous les cas, qui vous plairont. Je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitiez, mais en tous les cas, ça va vous faire plaisir. La reine d'épée, elle vous invite à ne pas vous disperser. Évitez de vous disperser au travail. Elle vous demande de rester concentré sur vos objectifs, de rester concentré sur le but que vous voulez atteindre et de ne pas vous laisser distraire par des choses futiles, soit du quotidien ou soit dans votre entourage professionnel, peut-être des collègues un petit peu trop bavards, ou peut-être des choses qu'on vous demande et qui ne vous sont pas attribuées normalement. Essayez de rester focus sur ce que vous avez à faire au niveau de vos objectifs. La reine de coupe, elle indique que vous êtes peut-être un petit peu trop empathique ou un petit peu trop aux petits soins par rapport à vos collègues, au détriment de votre propre bien-être à vous en fait. Donc elle vous demande de laisser un petit peu vos émotions, de contrôler au maximum vos émotions. D'ailleurs on le voit bien au niveau de la coupe ne déborde pas, c'est vraiment de contenir vos émotions pour éviter de trop prendre votre énergie. Cette carte, elle vous invite vraiment à préserver votre énergie en contrôlant vos émotions par rapport à ce qui peut arriver autour de vous au niveau professionnel. La lune, elle vous invite à chercher en vous. Ce qui vous dérange au niveau professionnel. Peut-être est-ce que vous vous remettez en question, peut-être est-ce que vous remettez en question votre travail, votre métier, peut-être est-ce que vous êtes à la recherche d'un emploi et vous ne savez pas trop où vous en êtes, ou vous ne savez pas trop où vous allez. Et je pense que la lune, elle reflète vraiment ce besoin de vous connaître davantage, de réapprendre à vous connaître, parce que peut-être que cet emploi où vous êtes, c'était l'emploi dont vous rêviez il y a quelques années, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que vous avez changé, vous vous êtes transformé. Comme la lune, c'est vraiment la transformation, c'est vraiment la face cachée, comment dire, celle que vous avez voulu taire parce que elle vous met dans une zone d'inconfort, elle vous oblige à revoir tous vos idéaux en fait. Donc elle est assez perturbante cette carte de la lune, mais elle sera salvatrice dans le sens où elle va vous permettre de retrouver un équilibre et un bien-être au travail. La reine de denier, j'ai l'impression que vous êtes à un poste, tampon, ou un poste qui permet aux uns et aux autres de bien s'accorder et qui permet au service dans lequel vous êtes peut-être d'être bien équilibré, que chacun ait son objectif à réaliser, etc. Donc quelque chose de bien équilibré, mais vous avez tendance peut-être à tellement donner de vous, tellement partager votre savoir, que cette carte, elle indique que peut-être devriez-vous être moins dans l'envie de transmettre, parce que peut-être qu'il y en a qui vont vouloir en profiter. Je ne sais pas si j'ai une carte, mais c'est la sensation que j'ai, à force de trop partager, de trop donner, que peut-être que ça se retourne contre vous. Donc faites attention. Hiérophante, là c'est plus un besoin d'appui. Vous avez besoin d'appui cette semaine. Vous avez besoin d'être appuyé par rapport à votre situation. Peut-être est-ce que vous êtes en conflit avec un collègue. Peut-être est-ce qu'il y a eu une erreur sur un objectif atteint et que on vous met ça sur le dos peut-être, etc. Et que vous avez besoin de quelqu'un qui va appuyer votre démarche et qui va appuyer vos dires. Vraiment trouver quelqu'un en soutien. Peut-être autrement, est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu trop imposant sur vous et qui vous pèse au niveau professionnel, qui est un peu trop directif et que ça vous dérange, donc à voir ce qui vous parle dans ce que je dis, mais c'est peut-être ça la raison pour laquelle vous avez peut-être un mal-être au niveau de votre vie professionnelle.
Le 3 de denier, on est dans la création, l'envie de créer quelque chose, de créer un projet, d'avancer quelque part. Alors peut-être est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans votre entreprise et qu'il y a un besoin qui se ressent de casser un peu la routine, d'avoir envie de créer quelque chose de nouveau. Peut-être y a-t-il une opportunité dans un service ou dans un projet de justement faire appel à votre créativité pour aboutir à quelque chose. Le 9 de coupe, lui, il représente une vie vraiment bien accomplie. Vous êtes dans une période professionnelle où vous êtes satisfait. Vous êtes satisfait de ce que vous avez accompli et c'est comme si vous aviez coché toutes les cases de vos objectifs jusqu'à aujourd'hui. Une carte sympathique. La grande prêtresse, elle demande de l'introspection. Alors peut-être est-ce qu'elle rejoint la lune justement. Donc la lune qui montre votre changement intérieur et la grande prêtresse qui est plus dans la recherche justement de cet équilibre intérieur, la recherche de qui vous êtes devenu. Et le monde, je pense que c'est la suite logique, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez trouvé ce qui vous anime, une fois que vous aurez retrouvé le goût à votre vie professionnelle, à ce qui vous manque actuellement, eh bien vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez prendre un nouveau souffle, un nouveau départ. Il y a vraiment tout un panel de possibilités qui vont pouvoir s'ouvrir à vous. Et le monde est une carte très représentative pour ça, pour tout ce qui est ouverture sur le monde. Donc voilà, ça c'était pour la partie professionnelle. J'espère que ça a pu vous guider pour cette nouvelle semaine. Je trouve que les cartes sont plutôt agréables professionnellement parlant, contrairement je crois à la semaine dernière où c'était un petit peu plus corsé. Donc on va passer tout de suite à la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui vous attend sentimentalement parlant cette semaine ? Alors, niveau sentimental, nous avons le hiérophante, l'étoile, la justice, le 4 de denier, le 10 d'épée, le 6 de bâton, le 2 de bâton, l'empereur, le diable, la reine de denier, le 10 de bâton et le valet de coupe. Alors, l'hiérophante, vous êtes peut-être avec quelqu'un d'un peu trop dominant. Vous êtes peut-être dans votre couple avec une personne d'un peu trop dominante, ou alors est-ce que c'est vous qui êtes un peu trop dominant, ce qui crée un déséquilibre au niveau de votre couple. J'ai plus l'impression que vous subissez quelqu'un d'un peu trop dominant. Peut-être qu'une discussion, peut-être essayer de mettre les choses à plat pour expliquer que dans un couple, l'un ne doit pas écraser l'autre en fait. La carte de l'étoile, elle indique que vous allez trouver l'âme sœur. Si vous êtes célibataire actuellement, elle indique que tous les feux sont au vert pour que vous puissiez trouver une personne qui va vous faire du bien, qui va vous correspondre. Vous avez suffisamment travaillé sur vous pour rencontrer la personne. La justice. La justice, il y a un besoin d'équilibre. Ben justement, peut-être que ça rejoint les hiérophantes, dans le sens où il y a un dominateur dans le couple avec lequel il va falloir discuter pour retrouver l'équilibre. Sinon, ça tend à une séparation, je pense. Vous risquez de finir par la séparation si vous ne remettez pas les choses en équilibre. Le 4 de denier, peut-être est-ce que justement vous voyez bien que vous êtes dominé par cette personne mais que vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez. Posez-vous la question de savoir si vous êtes vraiment heureux ou heureuse dans la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être est-ce que le fait de vous retrouver seul est beaucoup plus difficile que de supporter quelqu'un qui vous domine, qui vous écrase. Mais je pense vraiment que si vous voulez être heureux ou heureuse, parce que dans un cas comme dans l'autre, vous n'êtes pas heureux ou heureuse, eh bien, je vous conseille vraiment de revoir la situation autrement. C'est-à-dire que quitter cette personne qui vous fait du mal ne veut pas dire que vous allez vous retrouver seul pour toujours. Vous allez donner l'opportunité à une nouvelle personne qui vous correspondra mieux d'entrer dans votre vie. Donc cette carte, elle vous dit de vous libérer un petit peu de cette emprise, de cette peur de perdre quelque chose. Parce que si ça ne vous correspond pas, vous ne serez jamais heureux ou heureuse en fait. Ça peut être aussi un côté un petit peu trop protecteur. Vous avez tellement peur de l'avenir, vous êtes tellement bien dans le couple dans lequel vous êtes que vous avez peur que ce soit trop beau et de le perdre. Faites attention à ces comportements parce que ça risque de provoquer ce que vous ne souhaitez pas.
Le 10 d'épée. Moi, je pense plus aux personnes célibataires. Vous avez l'impression que jamais vous ne trouverez chaussures à votre pied, que vous allez rester seul toute votre vie, qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche de progresser intérieurement pour pouvoir justement vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler à l'intérieur de vous, dans votre esprit, pour pouvoir dégager, peut-être est-ce que c'est des relations du passé qui vous pèsent, peut-être est-ce que c'est des mauvaises expériences, enfin il y a quelque chose vraiment à travailler pour que vous puissiez vous libérer et accueillir un nouvel amour. Le 6 de bâton, c'est comme si vous vous empêchiez au bonheur, vous vous empêchez d'être heureux. Vous avez, vous voyez, il y a la lumière au fond là, c'est comme si vous étiez proche de trouver l'amour ou vous étiez proche d'avoir une relation saine, mais que vous vous empêchiez d'y arriver. Alors le tout est de savoir pour quelle raison. Pour quelle raison est-ce que vous vous empêchez d'atteindre le bonheur? Pour quelle raison est-ce que vous estimez peut-être que vous ne méritez pas le bonheur? C'est vraiment c'est comme une transition en fait. Vous êtes au moment où il va falloir passer le cap de vous dire je le mérite, maintenant je le mérite. D'ailleurs le 2 de bâton, il est complètement dans cette dualité. Vous avez envie, il y a votre main qui se tend, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, de trouver un nouvel amour, une nouvelle personne, vous en avez envie, mais il y a quelque chose qui vous garde ancré là où vous êtes actuellement. Donc c'est le tout de réussir à surmonter ça. L'empereur, lui, il me fait plus penser à un côté paternel. Peut-être est-ce que vous êtes récemment au côté maternel peut-être, mais plus au niveau du père. Je ne sais pas si vous êtes un homme ou si votre compagnon prend à cœur ce nouveau rôle de père ou cette nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui le transforme en fait. Il a l'impression de devoir devenir autoritaire en fait, avoir cet aspect très, très dirigeant. Avec l'enfant soit à naître ou soit qui vient de naître, ou peut-être les enfants en bas âge que vous avez actuellement, mais il y a vraiment son rôle, ou peut-être à l'adolescence, je ne sais pas. Mais là, il y a comme un revirement de comportement, enfin un changement de comportement entre ce qu'il était avant et ce qu'il devient maintenant. Peut-être est-ce que c'est suite à une naissance ou il y a quelque chose comme ça où il y a un côté très directionnel. Le diable. Donc là, on a de la tentation. Peut-être le fait de ne pas être bien dans votre couple va vous donner envie de vous libérer d'une certaine manière, mais le diable, il vous dit que ça va pas être de la bonne manière. Ne cédez pas à la tentation d'aller voir ailleurs. Essayez plutôt de trouver un moyen constructif de faire avancer votre couple. Ou alors, si vous êtes célibataire, le diable, il indique que vous êtes beaucoup plus souvent attiré par l'enveloppe extérieure que l'enveloppe intérieure. Et c'est peut-être pour ça que vous subissez des échecs amoureux, c'est parce que vous ne vous connaissez peut-être pas assez et ça vous empêche de trouver la bonne personne. Vous êtes attiré vraiment par le bling bling, on va dire, avant d'être attiré par la personne en elle-même. Donc faites attention à ça. La reine de denier. La reine de denier, j'ai l'impression qu'elle montre le côté très généreux, mais côté très généreux financièrement, ce qui peut vous porter préjudice par rapport à une relation amoureuse. N'essayez pas d'acheter les sentiments. N'essayez pas d'acheter les sentiments, mais essayez de voir plutôt si la personne tient à vous pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous avez, pour ce que vous possédez. Le 10 de bâton, beaucoup de charge mentale au niveau de vos relations amoureuses, soit actuelle ou soit du fait de votre célibat. Vous vous sentez dans une période sombre en fait, vous vous sentez abattu. L'avantage du 10 de bâton, c'est qu'on arrive en fin de cycle, donc ça ne devrait pas perdurer encore trop longtemps. Et le valet de coupe, lui, il a envie de tenter des nouvelles choses, de tenter des nouvelles expériences. Il a envie de donner un peu de fun, soit au couple ou soit dans ses nouvelles rencontres. Il va y avoir du changement par rapport à votre approche au niveau amoureux. Donc voilà, ça c'était la guidance pour la partie sentimentale et on va voir tout de suite la guidance pour la partie familiale. Alors, qu'est-ce qui vous attend au niveau familial cette semaine du 10 au 16 octobre 2022. Alors pour la partie familiale, nous avons l'as de coupe, l'as de bâton, il y a beaucoup de commencements, le roi de coupe, le 10 d'épée, le 8 de coupe, le 3 de coupe, l'as d'épée, le cavalier d'épée, la justice
le 8 de bâton, le 4 d'épée et le 7 de denier. Alors l'as de coupe, oui je disais un commencement d'une nouvelle vie en famille, un commencement, il y a beaucoup d'amour, je sens beaucoup d'amour, ça déborde d'émotions pour cette semaine. Alors je sais pas dans quelle situation familiale vous vous trouvez, mais il va y avoir vraiment comme un nouveau départ. L'as de bâton, il indique aussi un commencement. Il va y avoir peut-être le début d'un projet professionnel, peut-être la création de quelque chose au niveau familial qui va impacter la vie familiale. Peut-être est-ce que justement ça va donner espoir pour une nouvelle vie pour cette famille. Ouais, le commencement de quelque chose de passionné, une passion. Le roi de coupe, lui, ça va être un petit peu le membre de la famille qui va équilibrer tout ça. Je pense que comme il y a de la nouveauté, quelque chose de, je sais pas, au niveau d'un projet ou quoi que ce soit, il va y avoir quelque chose de nouveau, le commencement de quelque chose, on le voit bien dans les 2 premières cartes. Et lui, le roi de coupe, il est là pour équilibrer un petit peu les choses, pour apaiser un petit peu le processus pour que ça se passe au mieux, pour que ce soit pas non plus tout feu tout flamme si c'est une passion, que ce soit pas trop virulent au niveau des émotions. Il va être là pour canaliser un petit peu tout ça. Alors le 10 d'épée, peut-être, est-ce que vous êtes dans une situation familiale où vous ne voyez pas le bout? Vous avez l'impression de tout porter sur vous, en fait, que tout vous tombe sur la tête. Vous vous sentez impuissant par rapport à une situation familiale. Après, on arrive en fin de cycle. Ça fait peut-être déjà un certain temps que vous supportez des choses. Là, cette fin de cycle, cette carte, elle indique que ça va bientôt s'arranger, que vous allez enfin pouvoir retirer ces épées qui sont sur votre dos et vous relever. Le 8 de coupe, lui, il y a une personne dans la famille qui a besoin de trouver la pièce de puzzle manquante. Ça fait un petit peu comme si ce membre de la famille, il lui manquait quelque chose. Comme si... Ou alors, c'est peut-être global au niveau de la famille. On sent il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui empêche l'équilibre familial. Donc cette carte, elle indique que vous êtes en quête, en fait. Que vous êtes en quête de cet équilibre et que vous êtes en quête de cette pièce manquante. Le 3 de coupe, lui, il est plus dans la joie, le plaisir, peut-être de fêter quelque chose ou une bonne nouvelle qui va arriver au niveau familial. L'as d'épée, encore un commencement, peut-être, je vois ça plus comme une résurrection. Peut-être qu'elle fait suite au 10 d'épée, voilà, la résurrection après l'effondrement en fait. C'est vraiment comme ça que je le vois et en plus elle est à la suite donc pour moi ça me paraît logique. Le cavalier d'épée, plus dans combattant. Après votre résurrection, vous allez reprendre des forces, aller de l'avant ou c'est un membre de la famille, il y a quelque chose, vous allez avoir quelque chose au niveau familial à surmonter. Vous allez comme bénéficier d'une résurrection et vous allez vraiment vous battre pour ce que vous souhaitez au niveau familial. Le 7 de denier, lui, il indique la récolte après l'effort. Vos efforts vont payer. Vous allez pouvoir enfin savourer le résultat de tous les efforts que vous avez fait au niveau familial. Le 4 d'épée, après moult combats, après moult chamboulements au niveau familial, il va falloir vous poser, vous reposer, vous apaiser, un petit peu recharger les batteries. Il y a eu beaucoup de charge mentale et je pense qu'il faut un temps pour tout et qu'il y a aussi un temps de repos pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes, pour pouvoir créer de nouveau quelque chose de serein au sein de la famille. Le 8 de bâton, il est plus dans l'équilibre, donc justement, c'est peut-être à la suite de ça. Après la concrétisation, le temps de repos, eh bien, on arrive à un certain équilibre où il va y avoir un petit peu le temps en suspens pour apaiser, pour tout apaiser au niveau familial. Et justement, on parlait d'équilibre. La justice, elle indique bien que s'il y a eu des tourments au niveau familial, s'il y a eu vraiment des choses pesantes, eh bien, il va y avoir des choses de mise en place, des décisions de prise pour retrouver l'équilibre. Donc voilà, ça c'était au niveau familial pour la semaine du 10 au 16 octobre. J'espère que cette guidance a pu vous aider, j'espère qu'elle a pu vous parler, qu'elle va pouvoir vous guider tout au long de la semaine. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce pour soutenir ma chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout si vous regardez mes vidéos toutes les semaines et que vous voulez liker, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos.
Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et Facebook où je propose également un oracle la semaine. Je propose une boîte à questions le jeudi. Je propose un direct par mois. J'espère vous revoir très bientôt et je vous dis de toute façon à la semaine prochaine pour la prochaine guidance de la semaine. Salut!